Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Galates chapitre 3 verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens. Regardez comment Paul il parle aux Galates. Ô Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui, regardez bien le verset 5, celui qui vous accorde l'Esprit qui est le Saint-Esprit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voyez mes amis, lorsque Paul il dit comme ça, verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Quand vous arrivez à Jésus, quand vous arrivez par exemple à l'église, et vous connaissez la parole de Dieu, et vous commencez à prendre connaissance de ce qui plaît à Dieu, de ce qui ne plaît pas à Dieu, vous commencez à vous investir dans les choses de l'esprit. Vous abandonnez le péché. Vous abandonnez la vie erronée. Vous demandez pardon à qui vous avez fait mal. Et vous demandez pardon à ceux que vous savez qu'ils ont quelque chose contre vous. Des fois, vous êtes obligé à mettre un terme à certaines liaisons parce que vous savez qu'elles ne coopèrent pas dans le sens de votre foi. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est quelque chose qui ne nous a rien coûté? Vous êtes arrivé à l'église et en 24 heures, vous avez changé l'histoire de qui vous étiez avant et de qui vous êtes après. Non. Naturellement, ceux qui véritablement se sont investis, se sont donnés à Jésus pour abandonner le péché et des fois les bénéfices du péché, cela a coûté. Cela a été un sacrifice. Vous avez obéi à Dieu en mettant votre vie propre comme un sacrifice, sans le savoir. Mais vous avez payé un prix. Comme Abraham. Abraham, à l'époque Abraham, quand il a obéi à Dieu, il a abandonné sa patrie, la maison de son père. Il a abandonné, il a laissé son père. Il avait laissé son père, la maison de son père. À ce moment-là, il a payé un prix. Dans la Bible, ce n'est pas écrit ce qu'il a senti, ressenti, parce que la Bible n'est pas un livre de sentiments, est un livre de foi. La parole de Dieu, c'est la foi.
Abraham, certainement, il a senti la douleur. Il a obéi. Il a obéi. Imaginez si au bout d'un moment, après avoir payé le prix qu'il a payé, s'il aurait commencé à vivre en pensant seulement à lui, à sa propre volonté. Parce que c'est comme si elle connaît déjà Dieu, elle connaît la Bible, elle a mis sa vie en ordre et maintenant elle vit dans sa grâce. Auparavant, ce n'est pas qu'elle faisait la volonté des hommes, parce qu'à l'église, dans tous les cas, au centre d'accueil universel, vous apprenez à ne pas mettre votre confiance aux hommes et à ne pas suivre les hommes, mais à écouter tout ce qui vient de l'autel. Combien de fois on a parlé avec quelqu'un comme ça, vous devez faire comme ça, et elle a fait comme ça. Mais au bout de 10 ans, 15 ans, quand on dit comme ça, vous devez demander pardon. La personne ne demande pas pardon. Parce que maintenant, elle est maître d'elle-même. Elle fait les choses à sa tête. Elle fait les choses à sa volonté. Voyez une chose qu'Abraham ne faisait pas. Voyez une chose qu'Abraham ne faisait pas. Pendant toutes les années qu'il a obéi à Dieu, il n'a pas marché de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une obéissance sacrificielle. Il vivait dans une obéissance qui était toujours actualisée. Ce n'est pas le genre de personne qui dit comme ça, moi j'obéis à Dieu depuis 1990. Je me suis fait baptiser d'eau, j'ai même un diplôme chez moi. La personne, elle dit, j'obéis à Dieu dès 1990. Non, nous obéissons jour après jour. Mon obéissance d'hier est passée. Si je désobéis aujourd'hui, demain je vais récolter ce que j'aurais semé aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous parlons qu'aucune situation ni aucune circonstance peut justifier le fait que quelqu'un commence à obéir à sa propre manière. Il dit, comme nous avons lu au verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit, que c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et qui opère, regardez mes amis, et qui opère des quoi? Des miracles parmi vous. » Il y en a ceux qui ne croient plus aux miracles. Bon, ils ont leur droit. Chacun croit à ce qu'ils veulent. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit ici, verset 5 dans votre Bible. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, ne fait-il donc par les œuvres de la loi? Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est ça qui fait la différence. Quand on obéit dans la prédication que nous recevons aujourd'hui, nous vivons une foi qui est actualisée. Vous savez, à vrai dire, nous sommes comme une voiture qui a besoin de son combustible. L'alliance que nous avons avec lui ne peut pas être uniquement l'alliance qu'on a établie par le passé. Elle se renouvelle. Croyez-vous que c'est en vain que la Bible dit que la parole de Dieu, la Sainte Bible, que dit la Bible à ce sujet? Elle se renouvelle jour après jour.